Le jardinier arrose, puis fait confiance à Dieu. Le soleil sur les roses, il peut fermer les yeux. Artiste, il peint le monde aux couleurs de son cœur. Il compose une ronde pour cueillir le bonheur, pour cueillir le bonheur. Merci Hachem de tout mon cœur de réveiller mon âme. Oh Abba, pour toi cette louange. Oh Ima, pour toi cette danse. Hachem ma ta chouchou chez lui, la chanson qui se chuchote, chuchoti chutesh tu caché quête des vakasha. Ayam yam, dans mon cœur tu résonnes. Ayam yam, sur la terre tu rayonnes. Partagez, partagez, c'est Yafé, Yafé, Yafé. C'est dans les arbres que vibre la lumière. Ouvre les bras et respire l'air. La sève monte à la fin de l'hiver. Éveille-toi, tu es sur la terre. Au-delà des cieux, et j'ouvre enfin les yeux. Le bonheur fleurit devant moi. Les murmures, le désespoir n'existe pas. Depuis j'arrose de cette mélodie des jolis mots à toute terre. Offre à celui qui t'a créé. Babo Dédé, Babo Dédé. Remercie le Créateur pour ce qui t'a déjà donné. Babo Dédé, Babo Dédé, Babo Dédé. Si l'on cessait d'houspiller, on pourrait mieux youfier. Quand je me trompe, je grandis. Youfi, youfi, c'est la vie. Me guider en Aïm Tova, je vois le bien en toi. J'ouvre les yeux pour découvrir ta Nekuda Tova. Si on n'était pas là, la lumière serait différente. Si on n'était pas né, comment le monde aurait chanté. Tranquille et paisible dans les airs, enveloppé dans ton châle de lumière. La nacelle remplie de mes prières, je balade dans mon golfière. Yom Hamishi c'est jeudi, on a du pain sur la planche. Yom Shishi c'est vendredi, on a presque tout fini. Et Yom Shabbat c'est Shabbat, Amatab tous mes amis. Yom Shabbat c'est Shabbat, bienvenue au paradis. La fin de la semaine est là, les fleurs s'étirent dans les champs, les poissons font la planche. C'est Shabbat, les tortues et les escargots paradent avec. Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. On essaye de tenir les horaires, 3 heures de l'après-midi, heure de Jérusalem le jour, et 3h30 la nuit, Bezrat Hashem. Donc cette nuit aussi, il y aura le cours Bezrat Hashem à 3h30. On fera le cours à 3h30. Donc, et dans la journée, on essaye de faire à 15h. Bezrat Hashem, j'essaye de maintenir à ça pour que vous puissiez aussi vous organiser par rapport à votre Seder. Voilà, Baruch Hashem, Ashrenu. Yeshiva des cordonniers, Baruch Hashem. Heureux sommes-nous. Heureux sommes-nous que Hashem nous a donné cette possibilité magnifique. Ashrenu. Les figues, c'est cachère, mais seulement le problème, c'est que les figues, c'est très difficile. Et si vous parlez des figues sèches,
Et c'est très difficile à faire l'abdika pour pas qu'il y ait des vers dedans. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne mangent pas de figues, mais les figues, elles sont cachères, il n'y a aucun problème. Juste, il faut bien vérifier parce qu'il y a des vers. C'est un fruit où il y a souvent des vers. Bezrat Hashem, parce que de Rabbi Meir Balanes, Refoua Shlema, tous les malades, Bezrat Hashem. Piroshka Borstan est sorti de l'hôpital. Bon Hashem, je Refoua Shlema, sortir de la maladie complètement, Bezrat Hashem. Et on avance vers une vie complètement nouvelle. On avance vers quelque chose de complètement nouveau qu'Hachem nous a préparé uniquement parce qu'il nous aime et qu'il veut qu'on réussisse notre passage sur terre, qu'on soit pas Chas Shalom dans l'oubli, qu'on soit dans la mémoire, la véritable mémoire. Alors on avance avec Rabbeinu, Rabbi Nathan, tous les tzadikim qui nous accompagnent. Merci Charlotte Somme pour vos bénédictions. Amen. Pour vous aussi que vous ayez que des bonnes nouvelles. Il faut Shlema pour Chaim Ben Sarah. Donc on continue notre étude de la journée dans la Torah 54, dans le Likutei Halachot. Donc on avait vu hier cette notion que Rabbi Nathan il nous fait passer depuis plusieurs jours sur le principe de la mémoire et du renouvellement de la connexion, c'est-à-dire de fêter, mettre notre anniversaire tous les jours, parce que il y a quelque chose de complètement nouveau tous les jours, et de tendre nos oreilles et de tendre nos oreilles et notre cœur au message que Hachem veut bien nous envoyer tous les jours, et être certain qu'Hachem ne nous abandonne pas et qu'il nous envoie tout le temps des messages qui sont adaptés, absolument adaptés à notre vie, notre situation, dans tous les éléments. Et ne pas projeter et se bloquer dans une vie qui serait meilleure dans le futur avec plus d'éléments. La meilleure vie qui existe, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la perfection par rapport à ce que Hachem attend de nous et par rapport au message qu'il veut nous envoyer. Maintenant, toutes les projections, tous les projets, on peut avoir autant de projets qu'on veut, mais il ne faut pas croire que c'est des projets, que si on réalise ces projets, notre vie va changer. Notre vie elle va changer si on écoute les Hayom Bekolot Tishma'u. Si on écoute la voix d'Hachem aujourd'hui, c'est comme ça que notre vie elle va changer. Bon, Hachem nous a donné le srout que on peut avoir la yeshiva des cordonniers le jour, la yeshiva des cordonniers la nuit. Pardon. Et avec ça, on avance, on change. Rabbi Nathan il nous envoie tous les jours des doses qui rentrent dans notre nefesh, des notions qui rentrent dans notre âme et qui changent notre vie. Alors Rabbi Nathan, hier, il nous avait parlé aussi depuis plusieurs jours du principe de payer le salarié le jour même, parce que son salaire, c'est son énergie de la journée, donc il ne faut pas la laisser dans un autre jour, parce que dans un autre jour, elle ne sera plus adaptée au message de l'autre jour. Amen. Merci pour vos bénédictions, pour tous les malades, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Alors Rabbi Nathan dit c'est pour ça qu'on a besoin de mentionner la sortie d'Égypte quand on fait le schéma. Tous les jours, il faut mentionner la sortie d'Égypte. Parce que maintenant, le fait que Hachem il nous a délivrés de la main de Paro, il nous a fait sortir de l'esclavage de Paro. Ça, on doit s'en rappeler tous les jours. Parce que Paro et ses serviteurs, ils représentent l'imagination,
Et Zeuprinat Shmirat Hazikaron. Et ça, c'est pour garder la mémoire. C'est-à-dire savoir que Paro est toujours là. Il a changé de nom, il a changé d'enseigne, il a changé d'attitude extérieure, mais le but c'est toujours le même, c'est de nous faire oublier la raison pour laquelle on est venu sur Terre. Et il travaille là-dessus sans arrêt, sans relâche. C'est pour ça que nous aussi on travaille sans relâche jour et nuit pour amener de la mémoire. Et comme Baruch Hashem, la mémoire, elle est beaucoup plus forte que l'oubli. Donc avec un cours le jour et un cours la nuit, on est blindé. On est blindé, c'est-à-dire que si on ouvre notre cœur, normalement ça doit nous suffire pour tenir 12 heures branchés sur la mémoire. Et après on reprend une dose de mémoire. Et avec ça, on élimine complètement Paro de notre vie. Petit à petit, on va s'inviter à vivre dans la mémoire jusqu'à qu'après ça s'appelle plus de la mémoire, ça s'appelle un mode de vie, c'est tout. C'est un mode de vie où on a changé, où nos valeurs sont devenues les valeurs qui sont en rapport avec l'infini, et tout ce qui n'est pas en rapport avec l'infini, ça sera éliminé de notre vie automatiquement. Comme je vous ai dit hier, vous voyez, ce confinement, il nous aide énormément à éliminer toutes sortes de choses imaginaires qui se sont greffées sur notre vie et qu'on croyait indispensables. On était sûr que c'était indispensable. Et maintenant qu'on s'en prive depuis 2 mois, on se rend compte que c'est pas indispensable. Donc, comme on a dit, on a fait le ménage. On a fait le ménage de printemps. Et maintenant, il faut mettre à la poubelle tout ce qui est indispensable et revenir dans la formule la plus simple possible par rapport à ce monde et la plus branchée possible par rapport à l'autre monde. Donc ça, on le fait, Baruch Hashem, avec Rabbeinu, que Rabbeinu nous dit, voilà, chaque fois qu'on parle de moi, on devient comme un bébé qui vient de naître. Donc voilà, nous, on fait 2 anniversaires par jour. L'anniversaire de la nuit, l'anniversaire de jour. C'est une naissance dans la nuit, une renaissance la nuit, une renaissance le jour. Et à force de s'habituer à se renouveler, on va finir par vivre différemment. Au début, c'est un rappel à l'ordre, et après, c'est plus un rappel à l'ordre. Après, c'est une nouvelle façon de vivre. Vous verrez que des choses qui sont insignifiantes, elles vous attireront plus, vous ne serez plus intéressé par ça. Il y a beaucoup de choses, des magazines, de trucs, de ci ou de ça que vous achèterez plus, vous feuilleterez plus parce que ça vous intéresse pas, c'est tout. C'est pas parce que c'est comme ci ou c'est comme ça, c'est parce que vous êtes sorti de cet oubli là. On l'avait vu, Rabbi Nathan, il nous a dit que le travail de Amalek, le travail de Paro, c'est de nous envoyer des doses d'oubli, c'est-à-dire des choses qui nous font oublier, des attractions, des distractions pour nous faire oublier la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. Comme des fois vous allez faire les courses et vous arrivez dans le magasin et il y a des choses que vous avez oubliées, vous ne vous souvenez plus pourquoi vous êtes rentré dans le magasin. Alors dans ce monde-là, il y a le Paro, il travaille, et tous ses acolytes, ils travaillent pour nous faire oublier la raison pour laquelle on est là. Alors maintenant les tzadikim, ils s'appellent la mémoire du monde. Donc eux, ils travaillent énormément. Et dans les contes de 7 mendiants, qui est un conte absolument fabuleux, un conte extraordinaire, que Rabbi Nachman a dit, s'il n'y avait que ça, si j'avais révélé que ça, j'aurais été quand même quelqu'un de complètement révolutionnaire dans le monde, si j'avais révélé que ce conte-là. Alors au début, dans le mendiant qui a l'heure aveugle parce qu'il ne regarde rien de ce monde, parce que ça ne l'intéresse pas, il va pas faire les magasins, ça l'intéresse pas, il cherche l'autre monde. Donc là-bas, il y a plusieurs sages qui se sont retrouvés dans une tour après que leur bateau est coulé. Ils se sont trouvés dans une salle, dans une tour. Ils ont été tous sauvés du naufrage. Ils sont arrivés dans cette tour et à ce moment-là, chacun a commencé. Oui, monsieur Serrero, Rabbi Nachman, c'est tous les 7 mendiants. Donc, quand ils sont arrivés dans cette tour, ils ont commencé chacun à raconter
son souvenir le plus ancien. Alors il y en a un qui s'est rappelé quand on a coupé le nombril, dans le nombril, un autre il se rappelle quand il était dans le ventre de sa maman, un autre il se rappelle quand il était encore dans le cerveau de son père, la goutte elle n'était pas encore arrivée, un autre il se rappelle que le début de quand il a commencé à se former. Et un autre, il se rappelait quand son nefesh est rentré en lui, son rouar, sa neshama. Comme ça, chacun, il amenait des mémoires. Chacun, il y en a 8, je pense. Chacun, il amenait des souvenirs et des souvenirs. Et à un moment, il y avait un bébé qui était là-bas. Et ce bébé, il a dit, moi, je me souviens de tout ce que vous avez raconté et je me souviens de rien. Alors, quand ils ont entendu ça, ils ont dit ça, c'est la plus grande mémoire qui existe. Parce qu'il est arrivé à un tel renouvellement de sa mémoire qu'en fait, il se souvient de rien. C'est-à-dire qu'il se souvient de rien, il stocke aucune information de mémoire et il ne vit qu'avec l'instant dans lequel il se trouve, avec le message divin de l'instant dans lequel il se trouve. Donc lui, il a la plus grande mémoire du monde, puisque maintenant, tout ce qui est stockage d'informations, ça ne l'intéresse pas du tout. C'est-à-dire, il ne stocke rien, il ne vit qu'avec les messages à chaque seconde qu'Hachem lui envoie. Chaque fois qu'il respire, c'est nouveau. Chaque fois qu'il pense, c'est une nouvelle pensée. Tout se renouvelle en permanence. Donc le dernier, qui était un bébé, mais en fait qui était le plus ancien de tous, et le grand aigle, il y a un grand aigle qui est arrivé là-bas et qui a dit que maintenant voilà, lui il est comme le bébé, que ce bébé-là il se renouvelle à chaque instant, lui aussi. L'aigle il représente le renouvellement, l'aigle il représente Chadesh Kanesher Neuraichi, renouvelle comme l'aigle ton enfance. Renouvelle cette souplesse, cet oubli qu'il y avait par rapport à toutes les bêtises de ce monde. Renouvelle-toi. Vous comprenez? Il faut oublier tout ce qui nous fait, qui nous donne de l'oubli. C'est-à-dire tous les soucis, tous les trucs, tout le mal qu'on nous a fait, tout ce qu'on on a pu nous faire comme histoire dans notre vie, tout ce qui nous est arrivé de mal et même de bien, il faut tout oublier tout le temps. Il faut chercher le message divin qui se trouve dans le moment. C'est ça qui s'appelle la plus grande mémoire du monde. La plus grande mémoire du monde, c'est la capacité de vivre avec des nouveaux messages à chaque instant, à chaque seconde. Ça, c'est la plus grande mémoire qui existe. Parce que c'est une mémoire qui fonctionne avec la connexion à l'infini. Donc il n'y a pas plus grande mémoire que ça. C'est la mémoire, la plus grande mémoire. Quand Rabbi Nachman est venu chez lui, il leur disait des fois, voilà, il vit en live, il vit online tout le temps. Il disait à ses élèves, mais pourquoi vous êtes venus chez moi? Moi je ne sais rien du tout, disait Rabbi Nachman. Moi je ne sais rien, pourquoi vous êtes venus chez moi? Et une fois il leur a dit même, je peux vous jurer sur le Shabbat, sur Shabbat Kodesh, je peux vous jurer sur Shabbat Kodesh que je ne sais rien du tout. Rabbi Nachman, il jure qu'il ne sait rien du tout. C'est déroutant, c'est déboussolant, c'est déstabilisant. Vous arrivez chez un maître, il vous dit, regardez, je ne comprends pas pourquoi vous êtes venu chez moi, je ne sais rien du tout. Je ne sais rien. Alors Rabbi Nathan, il a remarqué que quand Rabbi Nachman disait ça, après, il révélait des enseignements extraordinaires, des enseignements complètement nouveaux qui venaient des plus profondes, des plus grandes profondeurs de la connaissance de l'infini. Tout ça, comment il arrivait à capter ça? C'est parce qu'il annulait tout le temps la connaissance qu'il avait ici. Alors Rabbi Nachman dit dans Sichot Haran, il dit ce que je transmets comme connaissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tous les enseignements que je vous ai donnés, tous les enseignements du Likutei Moharan, tous les enseignements des Sipurim Maasiot et de tout ce que Rabbi Nathan il a écrit, tous ces enseignements, c'est des enseignements au niveau connaissance. Ils sont extraordinaires. Ce sont les plus grands enseignements, les plus beaux enseignements qu'il y ait jamais eu dans le monde. Mais maintenant, ce que je vous enseigne comme non-connaissance,
ça c'est encore plus grand que toute la connaissance que je peux vous enseigner. C'est-à-dire dans la connaissance de Rabbeinu, à l'intérieur de cette connaissance-là, à l'intérieur de ces éléments qu'on brasse, comme maintenant quand on étudie la mémoire, la connexion, le fait d'écouter les messages, toutes ces notions-là que Rabbi Nachman il nous transmet, à l'intérieur même de ces notions-là, il y a quelque chose caché et que ça, c'est le renouvellement total. C'est-à-dire c'est en même temps, vous savez beaucoup de choses, en même temps vous savez rien du tout. Quel est l'avantage de rien savoir du tout? Voilà exactement, comme vous dites, Monsieur Genassi, avoir le mérite de lire la réalité, de vivre avec le réel, c'est-à-dire avec la manifestation réelle d'Hachem. Donc maintenant, c'est extraordinaire parce que en même temps, vous apprenez des choses, en même temps, la conscience de votre ignorance, elle augmente. Maintenant, quand vous avez rien à manger, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher à manger parce que vous avez rien à manger, ok? Vous avez rien, comme ces animaux qui rentrent dans les villes et tout, parce qu'ils n'ont plus de quoi manger. Alors ils cherchent, d'accord? Maintenant, vous arrivez à avoir une connaissance qu'en même temps, elle vous apprend des choses, et en même temps, elle vous apprend que vous ne savez rien du tout. Alors vous êtes en train de chercher tout le temps de la nourriture spirituelle. Tout le temps, vous ne pouvez pas vous arrêter d'écouter des messages, d'étudier, de prier, d'être à l'écoute de n'importe qui. D'être à l'écoute de n'importe qui parce que vous savez que tout ce que vous entendez, ce sont des messages d'Hachem qui sont pour vous, dans ce moment-là. Mais si vous voulez les entendre, il faut déboucher il faut déboucher la tuyauterie, il faut effacer la mémoire vive. Parce que si la mémoire vive, elle est chargée, alors il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui peut rentrer puisqu'elle est pleine. Elle est pleine, la mémoire vive. Alors je sais ça. Il n'y a rien qui bloque la connaissance comme la connaissance elle-même. C'est-à-dire il n'y a rien qui bloque la découverte d'une nouvelle connaissance comme la connaissance elle-même. La connaissance de nous-mêmes, la connaissance de nos proches, la connaissance du monde, la connaissance de la Torah, la connaissance de tout. Il faut annuler à chaque fois tout ce qui a été enregistré comme données. On a enregistré des données, tout ça, il faut les effacer en permanence pour aller vers le nouveau, vers ce que Hachem il veut nous transmettre maintenant, qui sont des nouvelles extraordinaires et qui sont les seules vraies nouvelles. Ce sont celles-là. Les seules vraies nouvelles, ce sont celles-là. Toutes les nouvelles qu'il y avait hier, avant-hier, elles sont plus vraies aujourd'hui. Elles sont plus vraies parce que tout a changé. Voilà ce que vous dites, la non-connaissance, c'est l'infini. C'est en fait, vous vivez dans l'infini. Vous vivez plus dans le fini. Pardon. Voilà, il faut laisser faites de la place. Faites de la place. Il y a la non-connaissance qui arrive. Faites de la place. Faites de la place, faites le ménage. Videz la mémoire vive, videz comme dans l'ordinateur, videz la poubelle, videz parce que ça vous prend de la place, videz, ça prend de la place, ça laisse pas rentrer l'infini. Donc ce bébé, en fait, il était complètement nouveau et en même temps c'était le plus ancien qui existe. C'est normal que c'est le plus ancien, puisque maintenant le branchement avec la connexion qu'il a, il arrive à avoir des notions qui sont complètement adaptés à l'instant. Donc c'est extraordinaire parce que ça donne une vitalité. D'abord, c'est dans le vent, comme on dit. C'est dans le vent. C'est-à-dire c'est dans le vent d'aujourd'hui, dans le vent de la journée. Le petit vent, il a amené la princesse et il a amené aussi le deuxième, il l'a amené aussi, c'était un petit vent. Mais pourquoi ce petit vent, il a pu les amener sur la montagne au nord et le château en pierre précieuse? Parce qu'il était nouveau, complètement. C'est un vent nouveau qui a soufflé sur les 5 cordes de l'arbre de David et qui envoie un chant nouveau tous les jours. Il y a un chant nouveau tous les jours. Il n'y a pas besoin de stocker des chants. Il y a un chant nouveau tous les jours. Le chant, il est complètement nouveau. C'est pas le chant d'hier ou d'avant-hier. C'est un nouveau chant. Il est complètement nouveau. Il a été composé cette nuit à Chatzot
par l'arbre de David. Et il inonde le monde tous les jours. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? C'est le stockage, c'est tout. Il y a du stockage. Il n'y a plus de place pour ajouter. Et les gens ils cherchent la sécurité. Donc ils cherchent le stockage d'informations pour être sécurisés. Mais si maintenant vous avez habitué à jeter le stockage d'informations et chercher la sécurité dans la connexion avec Hachem, vous allez découvrir une vie nouvelle complètement nouvelle. Ça y est, vous vivez plus une vie de choses qui sont mortes, parce qu'elles sont mortes, ces choses-là. Si quelqu'un maintenant, il y a une semaine, il vous a crié dessus, vous a insulté ou n'importe quoi, ça n'existe plus, c'est fini. Qu'est-ce que vous stockez, quoi? C'est pas la peine de stocker cette info, jetez-la. Elle sert à rien aujourd'hui. Elle sert à rien. Même quand vous allez le revoir, il ne faut pas que vous le revoyiez avec l'œil de quelqu'un que vous a insulté il y a 2 semaines. C'est quelqu'un d'autre. Lui, il est nouveau. Toi, tu es nouveau. Donc ça, on passe à autre chose. Voilà, on vide le grenier, on vide tout, la cave, le grenier, tout. On vide le congélateur, on vide tout. On vide tout. On garde rien en stock. On garde absolument rien en stock. Ça, si vous voulez, c'est le secret de la vie. C'est le secret de la vie. On est là, on est branché. On est branché. D'ailleurs, vous voyez dans la paracha de la manne, non, c'est pas oublier qui on aime, ce que vous demandez l'Yeshiva. Il faut pas oublier ce qu'on aime, mais il faut savoir comment on les aimait hier. C'est pas comment on va les aimer aujourd'hui. Il y a de nouvelles notions qui sont venues et qui vont nous permettre de les aimer encore plus. Vous comprenez? Maintenant, vous voyez dans la paracha de la manne, quand ils ont dit on a faim. En fait, vous croyez que les gens qui disaient on a faim, c'est parce qu'ils avaient envie de manger un McDonald's. C'était pas ça leur problème. C'est que comme ils ont été déstabilisés à la sortie d'Égypte, ils étaient en manque d'informations divines. C'est-à-dire ils étaient en manque d'énergie divine. Donc ils demandent à Moshe Rabbeinu, il dit on a faim. On a faim. Alors Moshe Rabbeinu dit qu'est-ce que je vais faire? Il demande à Hachem, dit qu'est-ce que je vais faire? Ils ont faim. Alors Hachem il dit ok, j'ai entendu. J'ai entendu ta demande. Je vais leur envoyer du pain qui vient du ciel. Donc il leur envoie la manne. Alors pourquoi ça s'appelle la manne? Parce qu'ils ont dit manhu. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est quoi cette manne-là? La manne, en fait, qu'est-ce qu'elle avait comme particularité extraordinaire? C'est qu'elle effaçait complètement toutes les notions qui avaient été enregistrées. C'est-à-dire, donner manhu, c'est-à-dire, c'est quoi aujourd'hui? Le menu de la journée, Hachem, c'est quoi aujourd'hui? On fait quoi aujourd'hui? Alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu m'envoies comme message, Hachem? Voilà, je ne sais pas quoi faire, j'attends. Informe-moi, tu attends quoi de moi? Tu veux que j'aille rendre visite à un malade? Tu veux que j'appelle mes parents? Tu veux que je fasse de la tzedaka? Tu veux que j'étudie? Tu veux que je prie? Tu veux que je fasse, que je te remercie? Tu veux que je te chante une chanson? Tu veux que j'aille faire des courses? Tu veux que je fasse quoi aujourd'hui, au fait? Au fait, informe-moi, c'était ça la manne. Et c'est pour ça que c'était interdit. C'était interdit de la garder pour le lendemain. Absolument interdit. Et eux, comme il y avait là-bas des gens qui étaient malins, soi-disant, comme toujours il y a des malins, il y a des gens qui se croient plus malins que les autres. Donc ils ont stocké de la manne pour le lendemain. Et le lendemain, c'est devenu tout des vers, c'était dégoûtant, pourri. C'était tout pourri. C'était tout pourri. Pourquoi ça a pourri? Parce que ça ne pouvait pas vivre dans un deuxième jour. Alors sachez que tout ce qu'on stocke, en fait, c'est pourri le lendemain. Ça vaut rien. C'est plein de verre, c'est dégoûtant, il n'y a rien. La connaissance d'hier et d'avant-hier et d'il y a une semaine, c'est pourri. Débarrassez-vous, mettez tout à la poubelle. Allez chercher du frais, de la nourriture fraîche, des choses qui viennent de pousser, des choses qui sont pleines d'énergie nouvelle. Pas des trucs qui ont été congelés depuis 6 mois, qu'il ne reste plus rien dedans que l'apparence de la nourriture. À part ça, il n'y a rien dedans. Il y a peut-être des microbes et des trucs qui sont des produits de conservation et tout ce que vous voulez. Vous prenez une tomate que vous avez cueillie maintenant, vous la mangez. Wow, Hachem, cette tomate, elle a un message divin, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est complètement renouvelé, c'est magnifique.
comme je vous ai dit, le somméar dans les 4 règnes, il y a l'humain, l'animal, le végétal et le minéral. Le végétal, c'est la chose la plus extraordinaire parce que c'est un changement, un renouvellement total. Il transforme sans arrêt, il transforme le minéral en végétal. Sans arrêt, il y a des transformations extraordinaires. Donc maintenant, Baruch Hashem avec Rabbeinu, il déroute le monde sans arrêt. Il déroute le monde pour que les gens cherchent la connexion. Cherchez la connexion, ne cherchez pas l'application de la connaissance que vous avez dans la tête. Ne cherchez pas à appliquer les images que vous avez dans la tête. C'est de la manne. La manne, c'est manhu. Manhu. Si Noach, il avait annulé sa connaissance, il n'aurait pas été Noach, il aurait été Nachman, il n'aurait pas été Noach. Il aurait été Nachman, il aurait réparé le monde entier. Mais il avait de la connaissance, c'est-à-dire qu'il ne remettait pas en cause sa connaissance, il ne renouvelait pas sa connaissance. Donc il est resté Noach, c'était un tzaddik dont il était Noach. C'est-à-dire c'était agréable, c'était pas, mais s'il avait ajouté la manne il aurait été Nachman. Si c'était remis en question, il aurait été Nachman, il aurait été Moachnoun, le cerveau de la 50e porte. Qu'est-ce que c'est le cerveau de la 50e porte? C'est-à-dire c'est la couronne, ça se renouvelle sans arrêt. Il n'y a pas une seconde de stockage d'informations, parce que c'est la couronne. Dans la couronne, on ne peut rien stocker, parce que la couronne, elle touche les 2 mondes, donc on ne peut rien stocker. C'est comme je vous ai dit, les 2 Bereshit. Il y a 2 Réchit, le Réchit d'avant la création, le Réchit d'après à la création. Et il y a un point où se touchent tous les 2. Et c'est là-bas où il faut vivre, parce que là-bas vous avez tout. Vous avez ce monde, vous avez l'autre, dans ce point-là. Et c'est ce point-là qui s'appelle la mémoire. C'est ça qui s'appelle la mémoire. Refoua Shlema pour Aaron ben Rivka. Vous comprenez? On est obligé de se renouveler. On n'a pas le choix. Et les gens, Baruch Hashem, qui me disent ont la mémoire courte, c'est le mieux. C'est le mieux. Qu'est-ce qu'on va aller commencer à gratter dans des vieilleries qui vont nous rendre malades, qui vont nous rendre pessimistes? On n'a pas besoin de tout ça. On veut de quelque chose de nouveau. Alors la manne, c'était ça. Et quand maintenant Shabbat, il n'y avait pas la manne, il y avait vendredi 2 parts. Et à ce moment-là, ce qui venait le vendredi, on pouvait le garder pour Shabbat, il n'y avait pas de problème. Mais tous les jours, on n'avait pas le droit. Et quand il y en a qui ont stocké, Moshe Rabbeinu s'est mis en colère sur eux. Il a dit arrêtez vos stockages. Arrêtez de stocker. Comme il faisait le Baal Shem Tov, il ne stockait pas l'argent. Parce que il ne pouvait pas. Il dit mais je ne peux pas utiliser de la bracha d'hier pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux une nouvelle bracha d'Hachem. Je veux qu'Hachem me donne quelque chose d'entièrement nouveau. Je ne veux pas ce qu'il y a d'hier. Maintenant, Rabbi Nachman, il a dépassé le Baal Shem Tov. Et Rabbi Nachman, il a dit moi, je peux garder l'argent et ça ne me fait rien du tout. Parce que moi, quand je prends de l'argent, j'ai rien pris du tout, en fait. Rabbi Nachman, il est tellement annulé qu'il a dit que quand je prends de quelqu'un, en fait, je prends rien. Je lui donne. C'est-à-dire, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire, je suis tellement annulé que quand quelqu'un me donne de la tzedaka, en fait, c'est moi qui lui donne une bracha. J'ai rien pris de lui. J'ai pris de lui la possibilité de lui donner, c'est tout. Mais j'ai rien pris de lui. J'ai rien stocké. J'ai rien stocké du tout. Rien stocké. Rabbi Nachman, il pouvait garder de l'argent pour le lendemain et pour le mois d'après. Ça n'existait pas chez lui, l'argent. Donc il n'y avait pas une possibilité de dire que c'est de l'argent qui est un message d'hier ou d'avant-hier. C'était de l'argent dénué de tout message. Il n'y avait aucun message dedans. C'était de l'argent qui était inclus dans le renouvellement complètement. Donc Baruch Hashem, Rabbeinu, il nous donne cette connaissance qui contient en elle, en même temps, elle s'annule, et en même temps, elle annule toutes les connaissances qu'on a pu avoir avant. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Ravi frère, avec vous, le problème, c'est qu'on ne peut plus rien écouter d'autre après. Mais moi, je vous ai rien, j'ai rien fait de, moi, je vous ai jamais dit de pas l'écouter quoi que ce soit. Je vous ai jamais dit ça. Seulement, les enseignements de Rabbi Nachman, ils vous créent
une telle approche de la vérité, avec une telle actualité dans les notions qu'ils nous donnent. Elles sont tellement actualisées, elles sont tellement vivantes par rapport au présent, que dès que vous entendez quelqu'un qui vous sort de la connaissance de congélateur, vous ne pouvez pas entendre. Vous ne pouvez pas entendre. C'est-à-dire que ça ne vous parle plus. Vous n'arrivez plus à vous définir. Vous n'arrivez plus. Vous n'arrivez plus à vous définir. Vous comprenez? Je vous répète pour ceux qui n'étaient pas là, Refoua Shlema d'abord pour Hana Bat Josepha Bezrat Hashem, Refoua Shlema. Je vous répète les horaires, c'est-à-dire la nuit on fait à 3h30 à Jérusalem et le jour on fait à 3h, à 15h. Donc 3h30 la nuit et 15h le jour, c'est-à-dire 2h30 à Paris la nuit et 14h le jour. D'accord? Je vous le rappelle parce que je l'ai dit en fin de cours hier. D'accord, c'est-à-dire Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, il vient, Mamash, il révolutionne tout, Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il vous met, il vous crée comme un cordon ombilical, un tuyau branché sur l'infini. Et il dit voilà, tu n'as plus besoin de rien maintenant. Par ce tuyau-là, il va passer tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin, ça va venir par là. Donc maintenant, voilà, sors à la découverte de la vie, à la découverte de toi-même aujourd'hui, à la découverte de ton conjoint, de tes enfants, de tes amis, de ton travail, du monde, du ciel, des oiseaux, de tout. Tout est nouveau, complètement nouveau. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez dire à quelqu'un, cette idée-là, et lui répéter, et de façon intellectuelle, c'est pas ça qui va l'aider. Ce qui va aider, c'est que quand on parle, nous, de ça, avec Rabbeinu, c'est pas qu'on parle d'une notion, c'est que cette notion, elle est porteuse de la chose qui va vous faire devenir cette notion-là. C'est-à-dire, à force de fréquenter Rabbeinu, vous allez voir que vous allez vous renouveler complètement. Vous arrivez à un moment où vous allez être fatigué de stocker quoi que ce soit. Vous dites, mais ça sert à rien, je veux pas du manger congelé, je veux pas. Je prends mon petit panier, je descends, j'achète des tomates, des salades, des trucs, et voilà, c'est tout. Je veux plus du congélateur. Vous êtes fatigué de manger des choses qui sont congelées. Maintenant, dans la connaissance, dans la spiritualité, dans tout ce qu'on a dans notre vie, l'approche de notre vie en général, Rabbi Nachman, il va complètement nous renouveler toute notre approche de la vie. Alors après, c'est normal que après, quand vous voulez entendre des paroles qui viennent de la Torah congelée, vous allez vous ennuyer, ça va vous faire mal aux oreilles, parce que vous voyez que c'est de la nourriture congelée. Vous n'arrivez pas du tout à trouver la mise à jour dedans. Il dit, mais attendez, monsieur, et vous ne savez pas que le Windows aujourd'hui, c'est plus le Windows 3. Il y a eu d'autres... Ah bon, mais ça marche. Mais ça, qu'est-ce que je veux dire, ça marche? Ça marche quoi? Si vous vivez 20 ans en arrière, ça marche. Mais si vous voulez vivre aujourd'hui, le Windows 3, il ne marche pas aujourd'hui. Il n'y a aucune application qui marche, il n'y a aucun truc qui marche. Il n'y a rien, ni Internet, ni rien. On ne peut pas fonctionner dans la réalité avec ça. Il y a des mises à jour, Baruch Hashem, sans arrêt, tous les jours. Ça, si vous voulez, c'est tout l'enseignement de Rabbi Nachman, il est là-dedans. Vous voyez dans le conte aussi du Baal Tfila, quand ils disent là-bas que tous les gens de la maison du roi, ils se sont perdus, après ils se sont retrouvés. Mais ce qui manquait le plus, c'était le bébé. Le bébé, le fils de la reine, c'est lui qui s'est le plus perdu. Alors les Breslevers, ils expliquaient qu'en fait, toutes les bêtises qu'on a faites dans notre vie, tout ce que Paro nous a balancé comme folie dans notre tête, en fait, ce qui nous a le plus abîmé en nous, c'est le petit enfant qu'il y a en nous. Le petit bébé qu'il y a en nous, il est là. C'est pas parce qu'on a grandi au point de vue volume de viande et d'os que le bébé il n'est pas là, il est là. Mais c'est ça que Paro, il essaye de plus de nous faire oublier. C'est pour ça qu'il disait tous les nouveau-nés, surtout les garçons qui ont la mémoire, vous les jetez. Jetez tous les nouveau-nés. Pourquoi il n'a pas fait tuer les vieux comme ils font maintenant, qui sortent des lois pour tuer les vieux? Pourquoi il a pas fait ça, Paro? Bon, tous les gens après 70 ans, les amis, terminés pour vous. Pourquoi il n'a pas fait ça?
Puisque maintenant, sûrement que les vieux ne pouvaient pas travailler, ils ne pouvaient pas lui construire ces pyramides comme ils voulaient. Donc pourquoi il les a pas tués comme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a besoin? Maintenant, c'est des gens qui consomment, ils consomment de la retraite, ils consomment des médicaments, et ils rapportent rien, ils rapportent plus d'argent, ils font que vivre de l'argent des caisses, donc il faut les éliminer. Pourquoi Paro, il fonctionnait pas comme ça? Il a dit de jeter les bébés et de jeter les garçons, parce qu'il a dit jeter la mémoire, jeter les bébés, parce que si jamais les gens, ils se rendent compte qui sont des bébés, qui peuvent vivre comme des bébés, c'est-à-dire comme dit David Ameller, comme un petit bébé dans les bras de sa maman, c'est comme ça que moi je suis avec Hachem. Imaginez-vous que vous arrivez à retrouver le bébé qu'il y avait en vous, insouciant, dans les bras de sa maman, et que la seule chose qu'il fait, c'est de rigoler, c'est tout. Il rigole, il crie, il chante, c'est tout, mais il n'a aucun souci de quoi que ce soit. Il ne se demande pas comment je vais manger demain, où je vais habiter, qui est-ce que je vais rencontrer, comment je vais préparer mon examen, et tout ça, il n'y a pas tout ça dans sa vie. Il n'y a pas tout ça dans sa vie. Et David Ameller, il dit, voilà, moi je suis arrivé à ça. Je suis avec Hachem comme un bébé dans les bras de sa maman. C'est-à-dire que c'est un renouvellement total. C'est-à-dire les gens ils appellent ça de l'inconscience, mais c'est pas de l'inconscience du tout, c'est de la connexion à l'infini. Que c'est là où se trouve la sécurité. La véritable sécurité, c'est pas la sécurité sociale, c'est pas la mutuelle, c'est pas la retraite. La véritable sécurité, c'est quand vous apprenez à vivre en connexion avec Dieu, c'est tout. C'est fini. C'est sûr, on dit que l'innocence des enfants, on dit que le monde y tient sur la voie des enfants qui prient et qui étudient la Torah. Pourtant, les enfants, quand ils étudient la Torah, ils n'ont pas un niveau tellement grand, ils ne comprennent pas tellement quand ils étudient la Torah. Mais Hachem, c'est pas qu'ils ne regardent pas ce qu'ils ont compris. Hachem, il écoute la mélodie qu'il y a dans leur voix. Et ça, c'est extraordinaire. Cette mélodie, elle est extraordinaire. Elle adoucit toute la rigueur du monde. Hachem, il dit, moi, je maintiens le monde que quand j'entends cette voix-là. J'entends la voix de ces enfants, alors ça me calme. Je calme complètement la rigueur. Il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus rien. Mais ça, sachez qu'on peut le faire chacun individuellement. Parce que chacun, ce bébé-là, il se trouve en nous, en chacun. Chacun comme vous dites Eric, c'est vrai, Breslev c'est le Windows 50, tout à fait. C'est-à-dire chacune d'entre nous, on a un bébé en nous, il est là, il est pas mort, il est là, en nous, il est là. Il faut le reprendre en main et il faut le reconnecter, c'est tout. Vous allez voir qu'il va vivre et après vous pouvez vivre comme un bébé en vous émerveillant tous les jours de tout ça va vous émerveiller. Voilà où Rabbeinu veut nous amener, voilà où Rabbeinu nous amène, voilà comment Rabbeinu nous soigne. S'il y a un renouvellement, il y a de la joie, on est soigné de toutes les maladies. Toutes les maladies, elles viennent de la pourriture, c'est-à-dire du fait qu'il y a des vers. C'est ça les maladies. La maladie, c'est la pourriture du corps parce qu'il n'est pas renouvelé, parce qu'il stocke des choses qui sont pas bonnes. Comme il dit le Rambam, 90% des maladies, elles viennent de la nourriture, elles ne viennent pas d'autre chose. Parce que les gens, ils mangent des poubelles. On mange des poubelles. Mamache, on mange des poubelles. On dit que, quand vous dites la vérité sort de la bouche des enfants, mais nos sages, ils nous disent qu'à notre époque, la prophétie a disparu. La prophétie, mamache, comme à l'époque des prophètes, mais où elle est la prophétie chez les enfants et les fous? Voilà, nous aussi on est des prophètes parce qu'on est fous. Alors on est des prophètes parce qu'on est fous. Qu'est-ce que c'est un prophète? Un prophète, c'est qu'il sort de sa bouche ce qu'il est. Il a branché son cœur sur Hachem et voilà, il sort des paroles de sa bouche. Il sort des paroles de sa bouche. C'est pas des paroles stockées, la prophétie. La prophétie, justement, c'est le résultat de la connexion. Donc maintenant,
Pourquoi on dit que la prophétie maintenant elle est chez les fous? Qu'est-ce que maintenant, comment un fou il va être un prophète? Pourquoi chez les fous? Parce que on va nous appeler des fous parce qu'on a mangé de la moisson de la folie. C'est-à-dire on va nous appeler des fous parce qu'on cherche la joie. On va nous appeler des fous parce qu'on se lève à Chatzot. Et voilà, ces gens-là, c'est chez eux qui se trouve la prophétie. Ces gens-là, c'est des prophètes. Pourquoi c'est des prophètes? Parce que tout simplement, ils ont enlevé les éléments qui les empêchaient d'exprimer la voix divine de leur âme qui se trouve en eux. C'est tout. On a une âme, Baruch Hashem. Quand vous entendez de la musique, vous n'entendez pas de la musique avec votre cerveau. Votre cerveau ne fait rien dans la musique. Quand vous entendez une mélodie, votre cerveau ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fonctionne? C'est vos oreilles, votre cœur, c'est tout. Et la mélodie rentre en vous. Si c'est une mélodie qui est connectée à vous, elle vous emporte dans des émotions, des choses extraordinaires. Alors sachez que tout le monde est chargé de cette mélodie tous les jours. Et surtout quand on se lève à Chatzot, on entend cette mélodie tous les jours. Et il faut suivre cette mélodie, c'est tout. Il n'y a pas besoin de stocker quoi que ce soit. Et Rabbeinu nous amène à ça. Rabbeinu nous amène mamash à ça. Alors Rabbi Nathan il dit, tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte, parce que tu saches que tu es passé chez Paro, et que Paro il veut tuer la mémoire, et que Paro il voulait envoyer beaucoup d'imagination, c'est-à-dire il voulait rendre esclaves les gens et les faire fonctionner qu'avec l'imagination. C'est pour ça tous les jours, il faut du nouveau. Parce que si maintenant vous vivez avec ce qu'il y avait hier, ça c'est paro. Parce qu'il n'existe plus hier. Vous vivez avec quoi? Quelque chose qui n'existe plus. Imaginez-vous maintenant quelqu'un qui sort dans la rue et qui commence à vivre comme il y a 50 ans. Alors il a des réflexes, il a des façons de voir les choses, etc. Comme il y a 50 ans. Par rapport à la nourriture, par rapport au travail, par rapport au rapport humain, par rapport au déplacement, par rapport à tout. Maintenant, il cherche à vivre comme il y a 50 ans. Il s'est arrêté pendant 50 ans, il s'est endormi 50 ans. Maintenant, il se réveille, il sort dans la rue et il cherche les repères qu'il avait il y a 50 ans. Alors, il y a quelqu'un qui va venir qui va lui dire, monsieur, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, je cherche ma calèche, les chevaux, je sais, d'habitude ils sont là, quand je sors de la maison, il dit, monsieur, il n'y a plus de chevaux. Ah bon? Non, maintenant il y a les 2 chevaux. Ah bon? C'est quoi les 2 chevaux? Ah bon, il y a ça? C'est exactement la même chose pour nous. Seulement, au lieu que ça soit il y a 50 ans, c'est il y a 50 heures. C'est la même chose. Mais sachez que chez nous, ça tourne tellement vite que 50 ans chez nous, 50 heures chez nous, ou 24 heures chez nous, ça représente des mois et des mois de gens d'il y a 50 ans. C'est-à-dire que ça va tellement vite, il y a tellement d'infos qui viennent en 24 heures que ça vous remplit, mais ça vous remplit complètement le disque de la mémoire vive, ça vous remplit. Si vous renouvelez pas, vous avez même pas le temps de traiter les informations de la veille. Vous allez passer toute votre journée à traiter des vieilleries si vous commencez à les chercher dans des références. C'est pour ça qu'il faut tout effacer. Il faut effacer. Tout effacer. Il n'y a pas once upon a time, il n'y a pas une fois, il n'y a pas une fois. C'est maintenant, c'est tout. C'est maintenant, il n'y a pas hier. Hier, Sylvia Bentolila, c'est pour la shiva de votre maman Esther Batsimcha. Bezrat Hashem, Leilou Nishmata. שיהיה נשמתה צרורה בצרות החיים של צדיקים אמיתיים בעזרת השם. Il faut tout enlever. Il faut reformater la disquette tous les jours parce qu'on est trop chargé. Il y a trop d'éléments qui arrivent. Trop d'éléments. Regardez aujourd'hui avec ce confinement à Kadosh. Cette nuit, je me suis dit, il faut le dire, le confinement à Kadosh. Le confinement Kadosh. Le confinement qui est en train de purifier l'humanité. C'est le confinement à Kadosh. Regardez dans ce confinement à Kadosh combien de choses qui se nettoient.
Regardez combien de choses qui se nettoient de par elles-mêmes, juste parce qu'on s'arrête un peu. Jusqu'à ce qu'on s'arrête un petit peu, regardez comment ça élimine des bactéries, des trucs incroyables. Ça élimine. On revient vers des choses vraies, des choses qui sont complètement nouvelles. Baruch Hashem. Alors il faut savoir que Paro, il est toujours là. Et Paro, il essaye tout le temps de nous remplir la mémoire vive. Tout le temps, de charger avec des trucs. Et ouais, j'ai fait ça, et l'autre il m'a fait ça, et pourquoi j'ai pas eu ça, et justement, j'avais un truc, j'ai été bête, j'ai pas acheté au bon moment, j'ai pas vendu au bon moment, je me suis pas marié au bon moment, j'ai pas fait que ça, sans arrêt. Mais lui, pourquoi il fait ça, Paro? C'est juste pour vous tuer le présent, c'est tout. C'est vous tuer le présent, c'est tout. Merci, Amen, pour vos bénédictions. Vous aussi, que vous soyez bénis. Toutes ces paroles viennent de vos âmes. Ne croyez pas que je vous le dis, ça ne vient pas de moi. Moi, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Un petit peu. Mais en tout cas, je sais que je ne suis pas, c'est la personne qui... Les paroles que je vous dis, elles ne viennent pas de moi. Je vous promets que ça ne vient pas de moi. Moi, vraiment, je ne sais rien du tout. Vraiment. Moi, je ne sais pas rien du tout comme Rabbi Nachman. C'est que tout simplement, je ne sais rien du tout. Tout simplement. Ce n'est pas parce que j'ai oublié. C'est parce que je n'ai rien appris. C'est tout. Je ne sais rien. C'est tout. Et ce qui vient, c'est des paroles à vous. C'est des paroles de la connexion de vos âmes. Et plus on est des âmes connectées, et plus les paroles qui viennent sont des paroles qui vont aider l'humanité à se rapprocher d'Hachem. C'est ça notre but. Et les gens, ils vous parlent, mais c'est normal que les gens ils vous parlent de votre passé. Les gens, ils parlent que de ça. Quand vous parlez d'hier, vous parlez déjà du passé. Quand vous parlez d'avant-hier, encore plus. Et d'il y a un mois, n'en parlons pas. Et si vous parlez d'il y a 10 ans, c'est comme si vous parlez d'Adam Arishon. En changement qu'il y a eu, en évolution qu'il y a eu dans le monde. Et en Israël encore plus. Quand vous êtes une période en Israël, après vous allez en dehors d'Israël, vous voyez que les gens ils tournent au ralenti par rapport à Israël. Israël, ça va encore... C'est accéléré, tout est accéléré. Donc si vous n'avez pas une évacuation de la mémoire, eh bien ça rend dingue les notions. C'est-à-dire toutes ces notions stockées, ça en fout complètement les gens. C'est-à-dire ils tombent dans de la vieillerie, après ils tombent malades. Ils tombent malades parce qu'ils ont trop stocké des choses. Trop stocké. Les gens, avec leurs soucis, avec tout ce qu'il y a eu. Ok, il y a eu ce qu'il y a eu. C'est pas toujours agréable, la vie et tout. Mais ça y est, maintenant, on va pas abîmer le présent avec le passé. Ouais, les gens ils vont toujours appuyer sur vos défauts, sur vos manques. Ah, pourquoi tu n'es pas marié? Ah, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu n'étudies pas? Pourquoi tu ne pries pas? Et pourquoi tu ne voyages pas? Et pourquoi tu n'habites pas là? Et pourquoi tu n'as pas changé de meuble? Et pourquoi tu n'as pas changé ton frigidaire? Et pourquoi... Les gens, ils ont plein de questions sur vous. Mais tout ça, c'est rien. Les pauvres, il faut prier pour qu'ils fassent chouva, pour qu'ils se renouvellent, pour qu'ils trouvent autre chose à parler dans leur vie que de ça. Il y a d'autres choses, Baruch Hashem, le monde est tellement beau, le monde est tellement beau, se renouvelle tellement. Au lieu de regarder les merveilles du renouvellement de la vie et du monde, les gens ils sont en train de pleurer sur des chimères qui n'existent plus. Ce qu'il y a eu, ok, tu n'as pas acheté au moment où il fallait acheter, alors, et c'est pas grave, tu n'as pas vendu, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est Ayom, c'est tout. C'est de vivre bien ce jour-là. Comme on dit Abraham, Zaken Babeyamim, Abraham Avinu, il était vieux dans ses jours. C'était un Zaken, c'est-à-dire Zekana Chochma. Zaken, c'est Zekana Chochma, celui qui a acquis la connaissance, mais Beyamim, dans les jours, pas une connaissance de stockage. C'est-à-dire, il était capable de savoir des choses de la journée. C'est-à-dire, il savait des choses qui correspondaient au jour. Et c'est tout. Après le lendemain, il avait une autre connaissance. Mais il n'appliquait pas la connaissance de la veille à aujourd'hui et la connaissance d'il y a 10 ans aujourd'hui. C'est-à-dire, si on ne se renouvelle pas, si on ne fait pas Idbo des doutes, si on ne fait pas Chatzot, si on ne fait pas Tikkun HaKlali, si on ne va pas au Man, si on ne fait pas toutes ces choses-là. Mais on ne peut pas se renouveler. Comment voulez-vous renouveler? Vous allez chercher des vieilleries.
puisque si vous achetez pas du nouveau, vous allez chercher des vieilleries. Donc tous les éléments que Rabbeinu nous donne, c'est pour nous aider à nous renouveler. Alors Rabbi Nathan il dit, faites attention parce que Paro il est là. Et c'est le même Paro qui était en Égypte, il se trouve aujourd'hui, c'est le même. Il n'a pas changé. Il a changé l'enseigne, mais c'est le même. Donc faites attention qu'il ne vous attrape pas, qu'il ne vous rende pas esclave. Comment il va vous rendre esclave? En vous faisant vivre dans le passé. Il va vous faire vivre dans le passé, c'est comme ça qu'il vous rend esclave. Parce qu'en vous faisant vivre dans le passé, il vous angoisse sur le présent. Et quand il vous angoisse sur le présent, il vous propose du travail d'esclave. Il vous propose d'être esclave. Au lieu maintenant de vivre branché sur Hachem et de vivre comme un bébé qui reçoit tout d'Hachem tous les jours, maintenant il essaye de vous faire, soi-disant, vous construire sur du passé. Qu'est-ce que vous allez vous construire sur du passé? Ça n'existe plus. Voilà Paro, il travaille que sur ça. C'est pour ça qu'on a besoin tous les jours de se souvenir qu'on est sorti d'Égypte. On est sorti de l'Égypte d'il y a une semaine, d'il y a un mois, d'il y a un an, d'il y a 10 ans. On a découvert Rabbeinu. On a découvert Hachem pour ceux qui sont revenus vers Hachem de loin. Où on a redécouvert Hachem. Et qui est, comme on a dit, et qui est je serai. Je serai. Hachem, on lui demande, mais Hachem, s'il te plaît, comment tu t'appelles? Tu sais comment je m'appelle? Je m'appelle je serai. Mais c'est quoi je serai? Ah ben c'est je serai. Mais tu es quoi exactement? Je serai, voilà ce que je suis. Tu veux me connaître? Alors deviens. Ne sois pas. Deviens. Deviens. C'est tout. Quand quelqu'un il vous dit qu'est-ce que tu deviens? Ah ben voilà. Je deviens le devenir de moi-même. Non mais qu'est-ce que... T'es arrivé à quoi? Je suis arrivé à rien, je deviens. Mais quand même, t'as fait des trucs. J'ai rien fait. Je commence. Maintenant, je commence. Je commence aujourd'hui. Voilà, devenir ce que nous sommes, vous dit M. Benassia. Qu'est-ce qu'on est? On est le devenir de nous-mêmes. Voilà ce qu'on est. On est connecté à l'infini et on est le devenir de notre âme qui est connectée à l'infini, elle se renouvelle sans arrêt. Elle fait des découvertes merveilleuses tous les jours, avec des chidushim de Torah. Regardez ce que Rabbi Nathan il nous donne. Rabbi Nathan il dit que ce que nous on voit comme chidushim de Torah, comme Torah renouvelée tous les jours, il y a des gens que dans leur vie entière, ils en ont 2 ou 3 comme ça dans toute leur vie. Et nous on a des dizaines par jour. Dizaines par jour. C'est comme quelqu'un qui a une pile. Il a une pile et il dit ouais je l'utilise pas beaucoup parce qu'elle se vide la pile et tout. Mais toi comment tu fais? Il dit ben moi j'ai opté pour le courant. Je me suis branché sur le courant. C'est-à-dire je me mets au courant de tous les jours des messages d'Hachem. Donc je suis branché sur le courant parce que je me mets au courant des messages d'Hachem tous les jours. Donc j'ai pas de la pile, j'ai pas de pile. Elle se vide pas. Elle se vide pas ma pile. J'ai pas de pile. Il faut que tu comprennes que j'ai pas de pile. Je vais pas chercher dans des ressources stockées. Je vais pas. Je me mets au courant et je suis branché, c'est tout. C'est tout. On reçoit le seau d'eau tous les jours, les amis. Vous faites pas de soucis. Rabbeinu, il envoie des seaux d'eau tous les jours, des sodotes, pas des seaux d'eau, des seaux de médicaments précieux. C'est pour ça que tous les jours, on a besoin de se souvenir de ça. Faites attention à Paro, faites attention à la vieillesse. Ne vous faites pas attraper par la vieillesse. Ne vous faites pas attraper par de ruminer des idées, de ressasser des vieux trucs. Et ça vient sans arrêt, vous savez, si vous ne faites pas attention, si vous ne vous battez pas, ça revient, ça remonte. Quelqu'un il vous a fait ça il y a 6 mois, il y a 1 an, ça vous remonte. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça maintenant? J'ai rien à faire de ça maintenant. Et sans arrêt, Paro vous envoie des messages, des trucs stockés, des vieilleries. Même des fois dans les trucs
dans les groupes WhatsApp et tout, ils envoient des choses qui datent d'il y a plusieurs années. Ils envoient maintenant, et ils envoient de là, et de là, et de là. Vous voyez les gens, les pauvres, ils deviennent fous avec tous les messages qu'ils reçoivent de partout. Il y en a qui disent c'est la Chine, il y en a qui disent c'est la France, il y en a qui disent c'est celui-là, il y en a qui disent que c'est Bill Gates, il y en a qui la 5G, d'autres. Ils deviennent fous, les gens, ils deviennent fous. Parce que ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, dans tous les sens. Bon, Hachem, on a Chatzot, ça tranche, et on a les 5 cordes de l'arbre de David. Avec ça, on a tout. On n'a besoin de rien du tout. Tout est renouvelé tous les jours. Kishmerat hazikaron tzarich liyot bechol yom daika kanal. Parce que de garder la mémoire, de garder la connexion, ça doit être tous les jours. Tous les jours. On ne peut pas vivre avec des vieilleries, parce que sinon, on n'a pas vécu. Les gens, ils cherchent à vivre vieux, à vivre longtemps, etc. Mais pourquoi tu veux vivre longtemps ? Pourquoi tu vis longtemps ? Vis un jour déjà. Vis le jour déjà. Au lieu de chercher à vivre, d'arriver à 120 ans, vive déjà un jour. Et après un autre jour. Et après un autre jour. Et là, tu vas voir que vraiment, tu vas être quelqu'un d'heureux. Vraiment quelqu'un de joyeux et d'heureux. Tu vas avoir une vitalité extraordinaire. C'est ça qu'il nous faut. Alors, Rabbi Nathan, il dit précisément chaque jour. Précisément. Donc, si vous voulez, le renouvellement, c'est le médicament contre paro, contre l'imagination. On se renouvelle. On veut nous donner de l'imagination. On se renouvelle. On ne peut pas nous attraper. Parce qu'on est dans le devenir. On n'est pas dans être. On est dans le devenir de nous-mêmes. On avance, on avance. Voilà, Rabbeinu, il dit c'est très beau. Pas de pile pour faire face. Razak, Pascal. Pour faire face, alors il ne faut pas de pile. Ouais, exactement. C'est-à-dire chaque jour on avance. Chaque jour on avance et chaque jour on découvre. On se découvre, on découvre le monde. Comme un bébé, on découvre, c'est tout. On découvre, c'est beau, c'est extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire ? Parce que c'est nouveau. Uniquement le fait que c'est nouveau, c'est extraordinaire. Oui, si vous vous convertissez, alors il y a un problème de yichud, ouais, avec les gens qui sont proches de vous. Mais je vous dis par déduction, mais il faudrait que je vois la halakha exactement si Béhémet c'est considéré comme ça. Mais apparemment, oui. Si quelqu'un vous a dit ça, et que quelqu'un sur qui vous pouvez vous baser, qui connaît la halakha, apparemment, oui. Leilou Nishma de Raphaël Chaim Ben Chaya Léa. Au Hachem, en Israël, non. Les gens ne sont pas trop rancuniers parce que ça tourne très vite. On gagne ça. Alors Fabienne, je vous répète, c'est 15 heures en Israël et 14 heures dans la journée et 2h30 la nuit et 3h30 pour Jérusalem et 2h30 pour la France. La nuit 2h30, la journée 14 heures. Alors les amis, merci beaucoup, merci d'être là et on avance. Amash Lech on avance vers nous et tous en avançant vers nous, on avance vers les autres, on avance vers Hachem. Parce que c'est là où la véritable connexion. C'est là où se trouve la véritable connexion avec le bien, l'âme de chacun, qui est de chacune, qui est une partie d'Hachem. Donc, Bezat Hachem, on avance dans la mémoire. On se retrouve cette nuit à 3h30. Je maintiens toujours 3h30, même le jeudi soir, parce que comme c'est tous les soirs, alors on garde le même horaire toutes les nuits. Donc, ce soir aussi, Bezat Hachem, on étudiera sur Sfirata Omer et à 3h30. Bonne journée les amis, merci beaucoup, merci d'être là, merci d'être présent, merci de votre dévouement, de vos inscriptions à l'Yeshiva des Cordonniers, à l'Yeshiva à Trois Coins, et merci de nous soutenir aussi financièrement. Qu'est-ce que vous en avez besoin ? On a besoin de faire pour Rabbeinu, on aimerait ne jamais parler d'argent, parce que en fait c'est pas de l'argent. C'est Rabbeinu, c'est tout. Rabbeinu, il construit son Mishkan, il construit ses yeshivot de cordonniers un peu partout dans le monde, à Shreno. Merci pour tout. Qu'Hachem vous bénisse, il vous protège, et vous donne la joie de vivre le renouveau total, Bezat Hachem, par rapport à tout. Pas du tout de vieillissement. On n'accepte pas le vieillissement. On n'accepte pas du tout le vieillissement, les amis. On ne veut pas de vieillissement.
Merci à vous tous et à vous tous pour toutes ces paroles que vous trouvez qui sont extraordinaires. Ashrenu. Merci Hachem, merci d'avoir envoyé un tzaddik comme Rabbeinu dans le monde. Merci. Il peut fermer les yeux. Artiste, il peint le monde aux couleurs de son cœur. Il compose une ronde pour cueillir le bonheur, pour cueillir le bonheur. Modéani, les Fanecha, Melecha, Vekayam. Merci Hachem de tout mon cœur de rêve. Il meurt pour toi cette danse. Hachem ta chouchou chérie, la chanson qui se chuchote, chuchoti, chutesh, tu caches, ketbe, vakasha. Ayam yam, dans mon cœur tu résonnes. Ayam yam, sur la terre tu rayonnes. Partagez, partagez, c'est Yafé. C'est dans les arbres que vibre la lumière. Ouvre les bras et respire l'air. La sève monte à la